La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une abonnée qui me confie son histoire. Cette histoire-là, vraiment, c'est son père qui a eu plus de 45 enfants. Ça, là, il peut dire c'est un petit campement, quoi. Parce que 45 enfants, ça, il ne peut pas dire un village, là, mais c'est un petit, c'est un gros campement. Parce que 45 enfants, ça, c'est beaucoup. Voilà, son père a eu 7 femmes. Les 7 femmes, elles ont fait 45 enfants. Il y a d'autres qui sont décédés, donc sinon ça pourrait arriver à 50. Vous savez, dans la vie, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les mamans, les jeunes, les frères, quand vous êtes dans votre foyer, regardez bien les visages des gens que vous pouvez aller vous confier. Voilà une femme qui était mariée, qui était dans son foyer, où elle se sentait à l'aise, bien. Quand elle a un petit prise de tête à mettre, elle s'en dit à sa femme, et elle s'en dit à sa camarade. Ah, ma soeur, vraiment, mon mari me maltraite, mon mari a fait ceci, mon mari a fait comme ça. Oh, la camarade même à qui elle vient se confier là, elle aussi, elle avait sa nièce qui n'était pas mariée. Elle avait sa nièce où vraiment, elle avait sa nièce où sa nièce n'était pas mariée. Elle fait tout ce possible pour que la femme là puisse partir et pour que sa nièce vienne se marier à ce monsieur en question qui était un grand planteur. La famille, on va quand même écouter l'histoire ensemble et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà l'histoire, tu commences. Le monsieur, il a eu plusieurs femmes. Sa première femme, elle a fait 10 enfants. La deuxième a fait 10 enfants, ça fait 20. Le reste des femmes, d'autres ont fait, 5 enfants, ça fait 25. D'autres ont fait au moins 3, 4, 5, 4, 3. C'était un panache comme ça. Le monsieur a eu plus de quelques 40 et quelques. Et voilà comment d'autres aussi, vous savez très bien qu'il y a d'autres aussi qui ne peuvent pas rester en vie, qui sont morts. Donc il y avait un vide là. Ça n'arrivait pas à 45. À chaque fois, la femme qui... D'autres même, parmi les 7 là, il y a 4 qui sont partis, il restait 3 femmes. Parmi les 7, il y a 4 qui sont partis, qui ont laissé les enfants. Elles sont allées, elles ont quitté le foyer. Et la dernière, elle est venue, elle a fait plus de 2 enfants. Les 2 enfants là, à chaque fois, c'est elle qui chauffait la tête même du monsieur. Et quand le monsieur parle, quand le monsieur lui porte la main, elle se lève matin sans dire à sa copine. Hé, ma copine, mon mari a dit, hey, voyez ce qu'on s'est dit, voyez ce qu'on a fait. Oui, même ce qui, les pieds même que j'ai écarté, il a fait comme ça, il m'a dit de pousser un peu, il va faire, il va frapper. Tout ce que tu se passe dans la chambre, tout ce qui se passe dans le... Elle vient dire. La camarade aussi, elle répond, ah, vraiment, faut marcher comme ça, il faut faire ceci. Je vous dis, la camarade même qu'elle vient se confier, même camarade là, elle était dans son foyer, son mari l'a laissé. Comment toi tu peux aller voir un aveugle, tu as dit, ah mon frère, pardon, est-ce que tu peux me montrer la route? Un aveugle, tu es aveugle et tu peux lui montrer, est-ce qu'il peut te montrer la route? Quelqu'un qui est célibataire, comment un mari peut aller prendre conseil là-bas? Vous-même réfléchissez un peu. À chaque fois, la femme, elle venait dire à sa camarade, ah, voyez ce que mon mari me fait, voyez ce que mon mari me fait, voyez ce qu'il me fait. Moi-même, je suis ici fatigué, moi-même, je vais laisser ce foyer-là, voyez ceci. Au début, elle demandait, non, il ne faut pas rester là-bas, tu vois, il faut faire comme ça, il faut marcher comme ça. La camarade à qui on vient se confier là, où elle venait se confier, elle a vu dans sa famille là-bas qu'elle avait sa nièce qui n'était pas mariée. Elle dit, ah, voyez, bonne occasion, tu es là. Toi, ton mari s'occupe de toi, il te donne l'argent. Quand il te donne l'argent, tu dis ça ne suffit pas. Tu dis, lui, on sait qu'au village ici, c'est un grand planteur. Il s'occupe des femmes. Mais moi, il y a ma cousine qui est là. Elle a dit ça dans son cœur. Moi, mais il y a ma cousine qui est là. C'est que ça a chauffé. À chaque fois, quand la femme vient, ah, voyez ce que mon mari a fait. Elle dit, hé, ma soeur, il faut aller doucement. Tu sais que nous, les hommes là, ils sont comme ça. Il faut aller doucement. Tu sais que les hommes là sont comme ça. Il faut aller doucement. Au début, elle conseillait la dame. Au début, elle conseillait la dame pour dire non, il faut aller doucement, oui, sur ton mari. Mais quand la femme a imaginé que oui, ce foyer-là, si sa nièce est là-bas, là, elle peut être tranquille. Là. Elle a décidé maintenant, elle dit non, toi-même, il faut voir. Combien d'enfants? Plus de 30 et quelques enfants. Plus de
Oui, c'était 41, oui, c'était 41 enfants, ouais, plus de 41 enfants, vous-même. Toi, tu as fait 2 enfants là-bas. Ils étaient 39, tu as fait 2 enfants, ça fait 41 enfants. Et il y avait, vous étiez comme 7, il y a 4 qui sont partis. Il y a 3, c'est vous êtes 3 maintenant. C'est qu'il y a un problème, c'est que ton mari il a un problème. S'il fait ça là, c'est que vraiment il est méchant. Moi, si moi étais à ta place, moi j'allais le laisser. Qu'elle a attendu, moi, si l'autre était à sa place, elle allait le laisser. Voilà comment elle met dans sa tête. Ah, moi, mes foyers là, me doit quitter même. Il ne me sent pas à l'aise. Là, qu'il me donne, qu'il dit, il n'a qu'à ajouter là. Toujours, il a quelque chose à dire. Non, ma copine, tu as raison. Déjà, la copine, même, elle avait déjà son plan B. Comment elle va faire pour mettre sa cousine, sa nièce là-bas? Oui. Tellement que. Dieu vient. Oui, mon mari, moi, mais toi, quitter ce foyer-là. Foyer-là, mais tu me maltraites. Tu es comme ça. D'ailleurs, même, je quitte. Elle veut partir les enfants. Le monsieur dit non. Où tu t'envoies les enfants là? Moi, je ne suis pas là-bas. Je n'aimerais pas que tu m'appelles pour me dire les enfants sont malades, les enfants sont ceci, les enfants sont comme ça. Je ne veux pas ça. C'est ici, tu es venu faire enfant, c'est ici tu vas laisser les enfants. Moi, je peux m'occuper de mes enfants et puis je m'occupe de mes enfants. Plus de 41 enfants. Ah! Maman, ton papa là vraiment, lui on peut le louer. C'est que dans le village, s'ils étaient 10 personnes comme ça, qui pouvaient faire 45 enfants par homme là, c'est que ça, vos villages même, ça allait devenir commune. Hein? Ça allait devenir commune. Ouais, fraîcheur en train de faire que moi, je vais prendre des trucs pour faire, mais il ne pas trop sourire, sinon. Donc, le problème est que des choses se sont passées comme ça. Ah, la femme dit non, qu'elle veut partir. Ce foyer-là, elle ne se sent pas à l'aise. Elle est ceci, elle ne se sent pas à l'aise. C'est quel foyer elle est dedans et puis elle maigrit. Dans le foyer, elle est maigrie seulement. Elle n'est pas à l'aise. Le mari dit, bon d'accord, si tu dis que non, tu n'es pas à l'aise, moi, je ne peux pas t'empêcher. Moi, je ne peux pas t'empêcher de dire non, que oui, il faut rester ici. C'est toi-même, tu as vu. Si tu vois qu'au début, c'était miel, et aujourd'hui, hier, c'était miel, aujourd'hui, c'est devenu piment, ça n'engage que toi-même. Parce que moi, je t'ai trop demandé pardon. Je ne peux pas encore toujours te supplier. Ok. Et voilà comment la femme, elle a pris ses bras, elle a laissé ses enfants, elle est partie. Lorsqu'elle part, je vous dis, lorsqu'elle part, combien de semaines plus tard, la même femme où l'autre venait demander des conseils, oui, comment, oui, mon mari me maltraite, mon mari me fait ceci, mon mari me fait cela. Elle est venue voir le mari de ce monsieur, elle est venue voir le mari de la fille en question qui venait se confier à elle là. Pour lui dire, okay, ah, franchement, moi, je ne peux pas te mentir. Voyez, ma nièce, elle est célibataire. Si vraiment tu pouvais, si vous pouvez vous marier, voyez ceci. La femme a dit, ah, et le mari a dit, ah, moi, je ne comprends pas une chose. Hein. Ma femme, tu es partie là. Elle venait se confier à toi. Tu étais comme moi, je te prenais comme on est maintenant une famille. Elle dit, non, qui a dit on est une famille? On n'est pas une famille. Hein. On n'est pas une famille. Hein. C'est elle qui est venue vraiment parler de ces trucs. À chaque fois, elle vient me donner mot de tête. Elle vient me donner mot de tête. Je lui conseille, elle ne veut pas me comprendre. Je lui parle, elle ne veut pas me comprendre. Je lui en parle, je lui dis, il faut faire tranquille. L'homme là, il est comme ça. L'homme est toujours comme ça. Il ne faut pas quitter ton foyer. Donc, si elle décide de partir, c'est que c'est elle qui a voulu. Hein. Que moi, voyez, ma nièce, tu es là. Moi, je t'ai vu que oui, tu es quelqu'un de bien, tu es ceci. Voyez, ma nièce, elle n'a pas d'enfant. Et voilà comment les choses se sont passées. Donc, le monsieur aussi, c'est, ah tiens, lui, il a vu la nièce aussi. La nièce, avec sa beauté aussi, l'a frappé. Waouh, il dit, waouh, c'est ça la même là. C'est ça la même prend. Et voilà comment la nièce est venue se marier. Vous, mais vous savez très bien que au village, les mariages, ça ne dure pas. C'est que les parents demandent, tu donnes à mettre en chape, tu viens dans le foyer. C'est engagé comme ça. On dit, voyez la femme de telle personne, voyez le mari de telle personne. Et puis c'est comme ça se passe. Et voilà comment la fille aussi, la nièce qui est venue là, elle a fait plus de 6 enfants. 6 enfants plus 31 et 41, ça faisait au moins 47 enfants. Mais parmi les 5 qui est venu faire 6 enfants, là, il y a 2 qui sont décédés. Il y a 2 qui sont décédés, il y a 4 qui sont restés. Donc, équivalent à plus de 45 enfants que le monsieur a eu. Donc, total, il a eu 8 femmes et 45 enfants. 8 femmes, 45 enfants. Ah, papa. Papa, tu es fort. Moi-même, là, mes respects. 8 femmes. Comment tu as les nourrir? Ouais, tu es fort. Et voilà comment
J'aimerais dire, la femme, elle, combien d'années plus tard, elle est venue voir ses enfants. Elle vient voir ses enfants, elle voit que, voyez la nièce de celle qu'elle venait, elle partait se confier là. C'est sa nièce qui a pris son foyer. Elle dit, mais arrête. Toi, tu fais quoi dans le foyer? Elle dit, non, c'est mon mari. Hein. Tu es venu voir tes enfants, il faut les voir et puis tu vas partir. La femme est fâchée, elle allait voir la dame où elle s'est confiée là. Ah, donc c'est ça que tu m'as fait. Donc mon mari, c'était pour donner ça à ta nièce. C'est pour cela que tu me donnais des conseils qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. Elle dit non, moi, ou toi tu as déjà vu. Quelqu'un qui est célibataire peut donner conseil à une femme, à une personne mariée. Ou toi tu as déjà vu ça. Ou toi tu as déjà vu. Tout le temps tu viens me parler, ton mari t'a fait ça. Ton mari a fait ceci, il est méchant, il te maltraite, il te traite comme ça, il te balance ici, il te ramène ici. Tout le temps tu es en train de parler. Tout le temps, tu es en train de parler. Tout le temps, tu es dans ses côtes, tu es dans ses narines. Tu es ceci. Donc, pour te libérer la tête, moi aussi, tu vas me libérer la tête là. Je t'ai dit, fais ce qui te... Moi, si j'étais à ta place, j'allais quitter. Donc, toi, tu as suivi mes conseils. Donc, tu es parti, tu es parti. Vous voyez, c'est qui connaît la valeur de ton mari. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. J'ai dit, la femme est fâchée. Elle veut faire scandale. Fâchée. L'affaire est rentrée dans l'oreille du chef. Ils sont allés juger l'affaire en question. À qui elle venait se confier. C'est elle qui a gagné, elle dit non. Le chef a dit, mais c'est toi, tu es dans ton foyer, et puis toi tu prends des paroles et aussi le secret de ta famille, de ton couple, tu t'as donné ça à une autre personne. Mais la personne va te manipuler, la personne va faire ce qu'il veut de toi. C'est toi-même tu l'as voulu, donc on ne peut pas dire non que ce qu'elle a fait c'est méchant ou c'est pas méchant. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour sa nièce. Donc arrête de dire de n'importe quoi. On dit la femme a pleuré. La femme a pleuré, c'est maintenant qu'elle constate que j'ai perdu quelqu'un de bien dans ma vie. C'est-à-dire où elle est partie, la maman c'était handicapé, c'était un foyer handicapé. C'était un foyer handicapé là-bas. Ce que le monsieur lui donnait, le planteur lui donnait là, où elle était à l'aise là, là-bas là, c'était piment. C'est-à-dire tu peux quitter dans le miel et puis tu donnes un piment, tellement que tu as gros, tellement que tu veux écouter des gens. Voyez le problème qu'elle a eu. Voyez le problème qu'elle a eu, trahison. Vous êtes là, surtout les femmes, surtout même les femmes, vous les femmes, Seigneur, vous les femmes, vous aimez trop ça. Ah, mon mari me traite, mon mari me maltraite, mon mari ne s'occupe pas de moi, mon mari est ceci, mon mari est comme ça. Ceux mêmes que tu t'en vas les expliquer que ton mari est comme cela là. Eux me disent, Seigneur, c'est là. Nous, quand fraîcheur commence comme ça, on dort à 2 pieds en l'air comme ça. Toi, tu dors à 4 pieds en l'air. C'est-à-dire, toi, tu es 2 pieds plus 2 pieds de monsieur, ça fait 4 pieds en l'air. Mais toi, tu vois que tu es dans un problème. Seigneur, il faut nous donner la personne comme ça. Vous ne savez pas à qui vous venez vous confier là. Ces personnes-là aussi veulent être à vos places. Mais tellement que vous voulez... tellement que vous voulez que... On n'a qu'à vous donner que huile, miel, tout ça là dans votre bouche et puis vous allez être content. On ne fait pas ça. Faites attention, s'il vous plaît. Faites vraiment attention. Je vous demande pardon. Faites attention. Quand le Dieu d'aujourd'hui est pourri, oui, le Dieu d'aujourd'hui est pourri. Les filles, les femmes, vous parlez trop. Si c'est l'homme là, l'homme, tu peux te confier à un homme. Et puis, si c'est-à-dire, le secret reste entre vous deux. L'homme là, pour que l'homme te trahisse, ce que vraiment, c'est-à-dire, c'est rare d'abord. Mais femme, une fois que femme connaît ton secret, petite chose, elle va faire chantage. Petite chose, elle va dire, lui là, c'est là, elle est venue me dire ici, elle est comme ça, il est comme ça, elle est ceci, elle est cela. Ah, celui-là, il est ceci, il est... Toi, tu ne sais pas. Oh, oui, problème, tu es là. Toi, tu ne sais pas que oui, tes dossiers, c'est-à-dire toi-même, tu as très de marcher, hein, mais tout le monde connaît, c'est-à-dire tes testicules, comment, à quel moment ça sent, à quel moment ça sent pas, à quel moment tu as déjà lavé, tout le monde est au courant de toi. Toi, tu ne sais pas, et puis tu as très de marcher, on dit, là, lui, c'est faux, c'est-à-dire, il se montre même là, lui, mais tous ces dossiers sont dans nos mains ici. S'il savait que lui-même, là où il est en train de marcher, là, tous ces dossiers sont dans nos mains, là, sa démarche qu'il est en train de faire, il allait changer. Mais il y a d'autres aussi, vous ne savez pas que quand vous venez vous confier aux gens pour dire mon mari me traite comme ça, mon mari me fait ceci, et puis tout d'un coup, tu dis ton mari est méchant là. Il y a des gens qui se lèvent pour dire bon d'accord, tu le traites de méchant, tu le traites de ceci. Moi-même, je vais essayer aussi pour... C'est-à-dire, pour t'en dire, il faut voir pour croire, il faut goûter pour sentir le goût. Et voilà comment, aujourd'hui, il y a tellement de copines qui paient les maris comme ça. Il y a plein de copines qui paient leur dignité de foyer. Elles apprennent que, demain, elles apprennent que oui,
à celle même où celui même qu'elle est venue se confier là. Et cette personne-là qui a pris sa place dans son foyer. C'est-à-dire là maintenant, tu as dit quoi? Tu as allé te plaindre où? La personne connaît déjà tes dossiers. La personne connaît déjà où ta faiblesse est. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, on réfléchit pour mieux avancer, on ne réfléchit pas pour reculer. On réfléchit pour mieux avancer. On ne réfléchit pas pour reculer. Donc, j'aimerais m'arrêter là pour dire à tous ceux qui m'écoutent, vos papatoya, vos gaïria que vous êtes dedans, là, réfléchissez, hein, car le Dieu est risqué. Voilà, car le Dieu d'aujourd'hui est risqué. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.